Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver avec l'ami Riles pour parler de ce dossier Real Madrid qui est en pleine crise. Beaucoup de choses à aborder, les joueurs, l'entraîneur, le président, la suite. Mais avant ça, Riles, comment tu vas malgré ce Real en pleine crise? Salut Thomas. Bah écoute, franchement, en ce moment, ça sent pas bon, hein, pour le Real. Hmm. Et moi, je vais bien, hein. Après, ça reste que du foot, on va Oui, dire. Mais, ouais, ouais. mais, euh, mais ouais, là, ça sent pas bon. Et on va bien discuter de tout ça ensemble. Tu sais que je reçois des messages d'amis qui me disent mais vous êtes en crise alors que vous avez fait 13 victoires en 16 matchs. C'est quand même unique, hein. Je veux dire, 99% des clubs autres que le Real Madrid ne seraient pas en crise. Est-ce que toi, du coup, tu le sentais venir? Première question, est-ce que tu le sentais venir ce problème-là? Pas du tout, parce que pour moi, c'est même pas un problème sportif qu'on a aujourd'hui. C'est même pas un problème de résultat. C'est totalement la norme pour le Real aujourd'hui avec Xabi Alonso d'avancer comme ils avancent, avec les choses qu'il faut travailler, les failles qu'on a actuellement. Euh, Avec le temps, on va découvrir ce qui nous manque, peut-être des recrues, etc., qu'il faudra envisager. Mais au présent, sur les résultats, on est premier. On a perdu à Anfield 1-0. Je pense que les plus gros clubs, ça peut leur arriver de perdre à Anfield 1-0. Alors nous, qui ne sommes pas actuellement parmi les plus gros, bah, c'est pas ce qui me choque le plus. Il n'y a qu'une défaite qui a été choquante, c'est celle à l'Atlético. Et derrière, on a un petit peu rebondi, je trouve. Donc, moi, personnellement, c'est un truc que je ne voyais pas venir sportivement. D'où même le fait que derrière, quand des choses ont commencé à s'enflammer, je disais, mais faut pas exagérer. Pour moi, c'était inimaginable qu'un truc comme ça puisse exploser. Donc, ça veut dire qu'en fait, moi, je ne l'ai pas anticipé, mais qu'il y a des problèmes qui étaient plus profonds et qui existaient déjà, en fait. Moi, je sentais une distance déjà, entre certains joueurs, parce que Mm. moi, j'aime bien regarder, tu sais, ce qu'on appelle le body language, quand les joueurs sortent, comment ils sont avec leurs coéquipiers, avec l'entraîneur. Il y avait des trucs que j'avais remarqué entre Mbappé et Xabi Alonso, je t'en parlerai Oui. après, et j'avais senti des relations froides entre certains joueurs, et notamment avec l'entraîneur. Et je m'étais dit, bon, pour l'instant, les résultats sont là, donc peut-être que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je sentais qu'il y avait des petites frictions, mais jamais j'aurais imaginé tout ce qui est sorti récemment. Toi, dans ta vidéo, le journal du Real, tout ce qui est sorti en Espagne. Et en fait, là, je tombe de ma chaise, quoi. Je me dis, en fait, il y a des gros problèmes depuis longtemps, sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est un deuxième entraîneur en 2 ans. Donc forcément, on ne peut pas mettre tout sur le dos de Xabi Alonso, qui a ses torts, hein, évidemment. Ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais là, j'avoue que je suis complètement choqué par ce qui nous arrive. Mais, mais clairement, et surtout, comme tu dis exactement, moi, il y avait une chose je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec Vini? Et Vini, au début, je me plaignais beaucoup de l'idée que il était plus vivant sur le terrain. Je ressentais un Vini au début de saison, peu importe ce qui se passait, il y avait plus de Impassible, ouais. réaction. Exactement. Ouais. C'était un jour, il était devenu impassible. Lui, il est pas comme ça de base. Quand il est concerné par quelque chose, on le ressent jusqu'à qu'il y ait un excès même de sa part. Et là, en fait, on l'avait vu d'une manière où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? On en avait fait des sujets, etc. Ensuite, c'est vrai ce que tu dis par rapport à la relation avec Mbappé. On voit que dans la serrée de main, quand il sort, c'est pas la même chose. Et Vraiment, ouais, t'es mon gars, quoi. Limite, c'est t'es mon gars exactement, c'est ça. quand il lui serre la main. Et ça peut. Maintenant, Xabi Alonso, il y a des reproches aussi, et c'est normal. Mais on n'est pas dans un état où on vit des conséquences négatives normalement. Parce que pour l'instant, sportivement, tu es premier. Tu ne pouvais que t'améliorer. Pour moi, tu ne pouvais plus aller en arrière dans ce que tu étais en train de faire. Sportivement, tu t'améliorais. Alors, dernièrement, c'est plus compliqué. Mais en fait, on ne peut pas encore arriver à remettre en question le coach. Aujourd'hui, pour moi, c'est Ouais, mais choquant. comment t'expliques que tu bats le Barça? Alors, j'ai pas vu le match puisque j'étais pas Mm. là, mais visiblement avec la manière, notamment en première mi-temps, et que la semaine d'après, bah, tu peux en prendre trois honnêtement à Liverpool, tu te fais vraiment marcher dessus, et sur le Rayo, tu as une équipe qui veut pas du tout courir, faire les efforts, quasiment 10 km de moins que le Rayo qui avait joué le jeudi, toi tu avais joué le mardi, l'attitude elle était pas bonne du tout. Alors, comment t'expliques que tu passes d'un match au Barça où tout le monde du coup s'enflamme en se disant, ça y est, une victoire dans un gros match, et la semaine d'après, bah, c'est pas du tout la même équipe. C'est ça qui est bizarre en fait. Comme s'ils choisissaient leur match un peu. Moi, je pense que ouais, le match Barça, ils se sont donnés et ils ont mis tout de côté. Tous les Ah, problèmes voilà. et tout, je pense qu'ils les ont mis de côté. Après, je pense qu'Anfield, c'était la marche qui était trop haute. Je pense, honnêtement, Oui. j'ai pas vu un Real où je me dis, ah, c'est affreux. Non, moi, je trouve qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire
et qu'après, ils ont été mangés sur la longueur du match. Et deuxième mi-temps, ils en ont subi les conséquences du jeu. Moi, je trouve que le match à Anfield, c'est pas le match où j'ai envie de dire il y a problème. Non, Ouais. on constate une réalité aujourd'hui. Voilà, on a vu le palier. Ouais, le Real Le tombe dessus. Barça, c'est pas Liverpool à Anfield Mais en fait, le aujourd'hui. Barça, c'est que c'est une défense haute. Donc, ils aiment bien le Real. Tu vois, Ils font des cadeaux. Voilà, alors que Atlético, Liverpool, c'est des blocs qui peuvent vite se remettre bas. Et du coup, tu n'as plus d'espace. Et dès que le Real joue finalement contre des équipes qui se replacent vite, il n'y a plus de solution. On laisse Vini faire ses dribbles. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, je regardais les joueurs et je voyais que Vini tentait tout seul. Après, c'était Mbappé qui tentait tout seul. Après, c'était Bellingham. Tu vois, il n'y avait pas cette espèce de OK, on a un trio devant. Comme faisait un peu à l'époque Ronaldo, Benzema, Bale. Ils jouaient à 3 devant, mais ça combinait entre les trois. Là, aujourd'hui, moi, je vois pas ça. Alors, je sais pas si s'entendent bien ou pas, les mecs. Je En sais pas fait, s'il y a des. Mais je trouve qu'il n'y a pas de complicité sur le terrain, quoi. déjà, il n'y a pas de complicité sur le terrain, comme je ne sais pas s'il y en a beaucoup en dehors aussi entre Ouais. eux. Mais Bah, après, tu me visible. diras, l'époque de Bale, Ronaldo n'était pas spécialement l'ami de Benzema, et Bale n'était pas spécialement l'ami des deux aussi. Hein. C'est Donc, vrai. C'est vrai. mais tu avais une structure du club. Maintenant, quand aujourd'hui, tu as des fois action de Bellingham qui veut tenter de faire sa différence, tu as Vini qui veut tenter de faire sa différence, et tu as Mbappé des fois qui veut tenter de faire sa différence. C'est parce qu'en fait, ils estiment individuellement qu'il n'y a pas d'autre moyen quand tu as essayé par la stratégie, par la tactique, et après tu t'en arrives au point où tu dis, bon, c'est moi, je vais tenter de faire la différence. C'est une équipe qui, pour moi, montre des signes de manque de cohésion collective ouais, il n'y a plus les liens verts en fait. Ouais, C'est ouais. les joueurs où, quand ça passe, les liens verts ont l'air d'exister. Dès que ça devient difficile, on n'a plus de base de repères. Et chacun à sa sauce va tenter des choses. Même le coach, il va se dire non, mais c'est pas comme ça et tout. Et c'est une équipe qui, à l'engagement, elle essaye d'appliquer ce que le coach veut faire. Mais très vite, il y a les réflexes de chacun en fait un peu pour Ouais. sa pomme, quoi. C'est ce que je Et bon, ressens. et ce qui a foutu finalement le bazar, c'est ces différentes infos qui sont sorties, comme quoi bah, le vestiaire se rebelle, conteste Xabi Alonso et voudrait peut-être même le faire virer. Quand tu as vu cette info, que tu as appris cette info, comment tu as réagi? Est-ce que tu étais choqué, en colère? Moi, j'y croyais pas au début. Je suis allé voir plein de sources différentes. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il veuille déjà, au bout de 3 mois, se faire Xabi Alonso. Moi, ça m'a rappelé un petit peu Benitez, même si c'est un contexte qui est complètement différent, même Lopetegui, mais c'est un contexte qui est différent. Je pensais pas que Xabi Alonso, avec son passé au Real, pourrait perdre le vestiaire comme ça, aussi rapidement. En tout cas, une partie du vestiaire. En fait, moi, le truc, c'est que à Madrid, j'ai pas senti des petits échanges que j'ai eus, j'ai jamais senti un total soutien envers Xabi Alonso, en fait. Toujours, on a pu remettre mais au début, c'était très ambigu la manière dont c'était On à te parlait base de lui, ok. de c'était à base de on comprend pas ce qu'il fait, son coaching, mais en fait, on avait quand même un doute, comme si avant qu'il y ait des problèmes, on le pointait indirectement. Ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il Ensuite, il remuait un petit peu, il voulait changer les choses. ouais, mais ça, faut que ça dérange les joueurs, ok. Mais quand c'est des personnes qui sont pas les joueurs et que c'est un peu plus au-dessus, tu te dis, mais c'est bizarre quand même, c'est pas normal, tu vois. Ouais, mais Et on je sait me que c'est un dis, entraîneur qui est un peu, enfin, entre guillemets, total. Il veut s'investir sur le mercato. Donc, t'imagines que ça dérange des mecs qui ont voilà, des pouvoirs sur peut-être, le mercato. peut-être, ouais. Mm. C'est Mais possible, après, ça doit être. et puis après, je pense qu'il y a pas des clans, mais comment on appelle ça? Un petit peu des différents pouvoirs à Madrid. Il y avait peut-être des Mm. pro-Klopp, des pro-Xabi Exactement, Alonso, et que du coup, totalement. ben, ceux qui n'étaient pas pour l'arrivée de Xabi Alonso, s'ils peuvent l'enfoncer, ils vont l'enfoncer. Et Mm. c'est ça aussi qui pose problème, je pense. C'est qu'il y a pas un seul discours à Madrid. Mm. Et ça se ressent du coup sur les joueurs, finalement. Il n'y a pas d'unité derrière. Totalement. Maintenant, pour répondre à ta question, quand tu me dis est-ce que quand les infos sortent là dernièrement, au moment où ça sort, ça me choque pas parce que on évoquait le début d'une crise, les jours qui arrivaient quand même. Il y avait des étincelles, il y avait plein de choses. Déjà l'affaire Vini, et Vini ne peut pas être tout seul contre Xabi Alonso. Vini, c'est un joueur qui est aussi aimé malgré tout dans le vestiaire, et il y a ceux qui le soutiennent. Il y a ceux qui étaient là avant l'arrivée d'Mbappé aussi, tu vois, à un moment donné, même si Mbappé n'est pas problématique,
il est aujourd'hui à titre de comparaison pour ceux qui étaient là avant. Ouais, en fait, c'est Donc, pas Mbappé le problème, mais c'est l'arrivée de Mbappé qui a déstabilisé le vestiaire, finalement. C'est parce qu'en fait, mais le problème pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, quand Mbappé n'est pas le problème, mais qu'il devient, entre guillemets, un problème parce qu'à côté, ceux qui le voient arriver avaient une aisance avant lui et presque des privilèges, est-ce que ceux qui les Vini et tout ça doivent se dire oui, mais on est le Real Madrid, ça va nous ramener des grands joueurs quoi qu'il arrive et il faudra être en compétition tout le temps. C'est ça le Real. C'est mais pas. Ouais. il y a un truc à changer toute l'histoire, je pense, et on le met pas assez en avant, c'est que quand Vini perd le Ballon d'Or, en fait, c'est ça qui casse tout. Parce que si Vini gagne le Ballon d'Or, il se met à fond pour le collectif parce qu'il a atteint son Graal. Exactement. Ouais, c'est vrai. Il a atteint son Graal avec le Ballon d'Or. Alors que là, il sait que maintenant, avec Mbappé, il y a très peu de probabilité que si le Real gagne, ça soit lui qui soit mis en avant, puisque tout le monde lui dit que c'est Mbappé. Et je pense que ça c'est aussi le début des problèmes. Et d'ailleurs, là, on reproche à Xabi Alonso, d'après ce que j'ai pu comprendre, de poser problème à la prolongation de contrat de Vinicius. Mais Vinicius, ça fait 1 an qu'il est censé prolonger au Real Madrid. Donc, c'est un peu simple de remettre tout sur… Ça, j'aime pas, moi. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai ce que tu dis par rapport au Ballon d'Or. Parce que je pense honnêtement que si Vini atteint ce Ballon d'Or, dans sa tête, déjà, il n'y a plus l'idée de l'autre et pas moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça y est, tu as atteint ton summum. Et je pense même que footballistiquement, il apporterait une véritable concurrence plus grande avec Mbappé que celle d'aujourd'hui où tu donnes presque tout à Mbappé maintenant. Je pense parce qu'on le voit, tu vois, cette période-là, là, d'avant Ballon d'Or, Dortmund et tout ça, quand il est en pleine confiance. Ah ouais, il est ouf. Si tu as un Vini comme ça aujourd'hui, je pense pas que les gens vont dire c'est Mbappé la tête du truc. Hein. C'est Mbappé et Vini. Je pense sincèrement. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué lors du Classico, et c'est ce qu'on a retenu finalement malgré la victoire, c'est la sortie donc de Vinicius, puisqu'on parle du Brésilien. Est-ce que tu ne penses pas que déjà le Real, ils ont loupé un truc là, en ne sanctionnant pas Vinicius, qui a insulté publiquement donc Xabi Alonso? Est-ce que là, l'autorité de Pérez et du board, elle n'a pas été loupée, tu vois? Parce que normalement, quand tu es une institution comme le Real Madrid, un joueur qui rabaisse un entraîneur comme ça publiquement, normalement, soit il est sanctionné financièrement, soit il est sanctionné de 2 semaines sans match, mais il y a quelque chose. Et finalement, quand tu dis rien, c'est comme un enfant qui fait une bêtise à qui tu dis rien, il va recommencer. Et tu lui donnes la légitimité de recommencer derrière. Mais moi, j'ai peur d'une autre option. Est-ce qu'ils ne le soutiennent pas, en fait? C'est ce qui se dit là, d'après la pire. C'est ça le pire que je me demande. Mais ouais. Est-ce qu'ils ne sont pas dans un état où, en fin de compte, c'est Xabi Alonso qui a tort et donc Vini a raison, entre guillemets. Imaginons. Il ne doit pas le sortir. Oui, mais ça, c'est un autre débat, bien entendu. Il ne doit pas le sortir, mais lui, il est censé être l'un des 4 capitaines. C'est ce que je dis tout le temps. Avec Valverde, on va en parler de Valverde, parce que lui nous déçoit aussi beaucoup, la communauté madrilène. Tu as 2 des 4 capitaines de cette saison qui font la fronde à l'entraîneur. C'est ça, en fait, le gros problème finalement de cette année. C'est que tu n'as plus les tauliers comme à l'époque qui montrent l'exemple. Et peut-être que Vinicius, même si ça lui fout les boules de sortir, il doit en parler dans le vestiaire. Bien sûr. Mais il ne doit pas le faire devant les caméras comme ça. Donc toi, du coup, est-ce que, on va passer à Xabi Alonso avant de revenir sur Vinicius, est-ce que pour toi, il a fait des grosses erreurs qui justifient cette méfiance des joueurs et des dirigeants? Parce que visiblement, il n'est ni soutenu par les dirigeants, ni par les joueurs, ou en tout cas une partie des joueurs. Est-ce que pour toi, c'est mérité? Il a fait des grosses erreurs, si ce n'est la sortie de Vinicius, on va dire. Alors, moi, déjà, par rapport aux dirigeants, je n'ai pas d'affirmation, mais c'est vrai que de tout ce qui en sort et des mini-échos que je peux avoir, j'ai pas l'impression qu'on soit totalement du côté de Xabi Alonso. Ensuite, dans son rapport, moi, il y a une chose que je reproche à Xabi Alonso, mais ce qui n'est pas en norme de donner droit à ses conséquences d'aujourd'hui, hein, mais une chose que je reproche à Xabi Alonso, c'est la gestion Vini pour moi. Tu sais que tu arrives au Real et qu'à un moment donné, tu peux être le coach que tu veux. Vini, tu sais qui il est au Real Madrid. C'est bien de dire la méritocratie, mais dans les meilleures dispositions, tes plus grosses individualités. Et Vini, je trouve qu'il n'a pas été géré de manière équitable par rapport au statut qu'il a au Real Madrid. Pour moi,
quand tu fais toujours sortir Vini avant Mbappé, Voilà, c'est on ça voit en pas un fait. bon message. En fait, c'est pas le fait de sortir Vinicius qui pose problème, c'est le fait Non, de non, ne bien pas sûr. sortir Mbappé qui pose problème Oui, finalement. Parce que si Vinicius se rend compte, après on spécule, mais s'il se rend oui. compte que Mbappé sort autant que lui, bon, il se dit, bon, finalement, c'est le modèle qui est comme ça aujourd'hui, tout le monde sort, tout le monde rentre, mais c'est le fait que lui se sent un petit peu victime de se dire, pourquoi c'est toujours moi? Et on sait que les Brésiliens sont émotionnels et tout ça. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, gros problème sur la gestion Vinicius. Et je dirais même qu'il a fait quelques erreurs après. C'est la titularisation de Bellingham contre l'Atlético alors Oui, qu'il est hors de forme, ce genre de détails. Mais ça ne justifie pas bien sûr. de faire la tête ou de vouloir la sortie de l'entraîneur. Du coup, Vinicius choisi visiblement par la direction par rapport à Xabi Alonso. Il y a une fronde des joueurs, c'est sorti hier. Donc Vinicius en ferait partie. Bon, on n'est pas véritablement surpris. Rodrigo, on n'est pas surpris aussi. Rodrigo, apparemment, d'après Romain Molina, son papa, c'est une catastrophe au niveau de la gestion. Et toi, tu en avais parlé cet été, tu avais dit Mm. qu'il voulait partir En et qu'en fait, fait, ils ont voulu trouver une porte de sortie. Moi, voilà. après, individuellement, ce que Rodrigo dit à son père et tout, je sais pas, mais son père cherchait une porte de sortie. Et Ouais. Rodrigo, bizarrement, avant la finale, que je sais pas Mhm. si tu te rappelles, il parle de City, truc. Et moi, à Madrid, on m'évoque qu'il y a de fortes chances qu'il parte l'été dernier. Donc, tout le monde est un peu au courant de certaines choses, tu vois. Donc, pour moi, Rodrigo, il me dérange dans certains aspects. C'est quand il fait le Madrid, 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 Oui, alors que mais c'est pas que vrai. mais qu'on Ah, voit l'attitude, on voit comment il se donne plus, on voit que le papa qui voulait à tout prix le faire partir. Tu peux pas, d'un côté, tu vois, je préfère, moi, au moins Vini, même s'il y a des choses que je lui reproche, ça reste, tu sais qu'il est en conflit, entre guillemets, avec le coach. ouais, c'est frontal, quoi. C'est frontal et ça n'a pas à l'être normalement. Mais Rodrigo, tu vois, c'est celui qui, devant tout le monde, veut se faire passer pour le gentil, mais qui, en fin de compte, à la fin, tout le monde va détester. Parce que la manière dont ça va se passer, les gens ils vont dire, ah bah en fait, t'es comme ça, tu te donnes pas. Attends, comment ça se fait, il joue plus à droite, par exemple? Ben non, mais ça, c'est un scandale, hein. Ça va nous amener à Valverde qui veut pas jouer latéral droit. Mais en fait, ces joueurs-là, et c'est ça en fait qui, je pense, nous révolte en tant que fans de Madrid, créateurs sur le Real Madrid, c'est qu'aujourd'hui, ces joueurs qui ont gagné et qui ont gagné sans doute trop jeunes, Ouais. aujourd'hui, maintenant, en fait, ils veulent leur confort, ils veulent dire ben, moi je joue là, moi je joue là. Carlo, je pense qu'il savait que c'était sa dernière année l'an passé. Il voulait pas se fâcher avec les joueurs, la direction, donc il a laissé un petit peu en mode Club Med. Pareil, info qui est sortie hier par Romain Hmm. Molina. Les mecs partaient en jet à Ibiza après des matchs. Après des défaites. Ouais, après des défaites. Non, mais C'est ça la non, 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 dinguerie. mais C'est pire. non, mais c'est ça qui est fou. Je sais pas comment c'est. Et les joueurs aujourd'hui, ils voient que c'est pas possible et ils se posent pas la question de savoir si c'est normal. Enfin, Mais moi, je tombe sur des messages de gens qui disent, oui, mais ça gagnait comme ça. Non, 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 non. non, non. Ça gagnait quand il y avait la structure grâce à des joueurs qui étaient sérieux et les moins sérieux arrivaient dans quelque chose où des gens tenaient le toit de la maison. Et eux, ils arrivaient par leur petit coup de génie à vivre dans ça. Mais quand il n'y a plus ceux qui te tiennent le toit de la maison, qu'il n'y a plus Kroos, qu'il n'y a plus Modric, qu'il n'y a plus tout cet environnement qui était sain de base, ces joueurs-là, ils sont plus encadrés sur un terrain comme en dehors. Et donc, aujourd'hui, ils veulent les mêmes privilèges de quand avant les autres tenaient le toit de la maison. Sauf qu'aujourd'hui, c'est censé être eux qui tiennent le toit de la maison, mais eux, ils veulent toujours être comme ils veulent toujours être entretenus presque. Mais tu sais qu'un Benzema, par exemple, n'a jamais fait chier Pérez pour se faire renouveler son contrat, avoir des augmentations et tout ça. Quand tu vois que la nouvelle génération, ce qu'ils demande aujourd'hui, les privilèges de jouer à tel poste, tel poste, tel poste, j'ai dit dans ma dernière vidéo, et je crois que tu l'as dit aussi, il y a des millions de gens qui rêvent d'être dans leur position. Tous les joueurs du monde veulent jouer ou Ouais. rêvent de jouer au Real Madrid, et ces mecs-là font des caprices de gosses, et c'est absolument dégueulasse. On a parlé de Vinicius, de Rodrigo, mais Valverde, putain, je tombe de haut. Quand Ah j'ai vu ouais. son comportement au Kerat, il voulait pas s'échauffer. Quand il a commencé à voir que la Vox Populi le Ouais, commençait à. T'as vu? lui Oh taper non, non, dessus, c'est pas bien sûr, vrai. C'est bien pas sûr. vrai, je vais jouer à droite. Il Alors qu'il s'est n'avait vite pas le même rattrapé. discours. La première interview, Exactement. il avait fait le fou. La première Oui, interview, en oui. mode je suis l'un des meilleurs, je suis machin, je suis ceci, cela. J'ai prouvé Déjà, que je c'était pas, méritais d'être milieu. Ouais. déjà, c'était pas sa manière d'être, ça, à l'époque. Il Non, parlait non, pas non. comme ça individuellement de Non. lui. C'était le joueur au grand cœur qui donnait tout pour tout le monde et qui allait sacrifier peu importe l'endroit où il joue. Et il Hmm. est devenu
Et comme par hasard, encore une fois, dès qu'on a perdu la structure de nos tauliers, c'est comme s'il s'était fait engrainer par ceux d'en bas, au lieu d'être celui qui maintenant élève les autres. Et là, j'apprends que Il le a atteint mec. son objectif, capitaine du Mais c'est- Real, gagner la Ligue des ouais, Champions. Et en mais... fait, les mecs, ils ont pas la dalle. Ils ont gagné trop jeune, en fait. Ils ont gagné trop jeune, trop de pouvoir, trop de machin. Et franchement, Valverde, même, il y a un truc qui m'a choqué avec Valverde. Je pense que tu as dû le dire dans tes débriefs. Le mec ne frappait plus de loin pendant je sais pas combien de matchs. Il voulait pas, le mec. Il frappait plus de loin et il allait pas au bout de ses courses aussi. Il commence à faire des courses. Et après, Ah ouais. c'est comme si en fait, moi je vais devenir parano. En fait, ils se retiennent pour faire virer le coach ou en fait ils se donnent pas, ils veulent pas gagner avec lui ou. Mais c'est hallucinant. Moi, le Valverde, je le reconnais pas. Ah non. Il Et, me déçoit. et Non. Et moi, j'aurais plus le même regard sur ces joueurs désormais, hein. Je te mais jure, hein. bien sûr, mais bien sûr, c'est dur, C'est hein, c'est dur. Hein. Ils oublient ces joueurs-là qu'en fait, déjà, comme on a dit, ils ont une chance, mais surtout, ils ont un devoir de responsabilité encore plus grand que les autres dans les autres clubs. Tu es au Real Madrid, tu ne veux plus cette responsabilité. Va en Arabie, va aux États-Unis. exactement. En fait, ils veulent jouer au Real, mais avec le confort Mais c'est fou. de l'Arabie Saoudite et tout ça, en fait. C'est une dinguerie. Et donc, quatrième joueur, il y aurait Bellingham. Pareil, là, je suis très, très déçu de Bellingham. Je ne m'attendais pas, tu vois. Alors, visiblement, c'est son papa qui mettrait le bazar. Quand Xabi Alonso veut le faire jouer milieu, lui, il veut jouer vers l'attaque. Et tu sais, Bellingham, ce que c'est son problème, c'est qu'il a eu l'étiquette de héros lors de sa première saison Ouais, ouais. et que maintenant, il ne peut plus repasser dans l'ombre. C'est ça, en En fait, fait, aussi. en fait, Bellingham, moi, de ce que j'entends un peu, c'est. En fait, chacun est un peu jaloux du privilège de l'autre. C'est-à-dire que quand Güler joue plus haut que lui, il se dit, mais attends, c'est moi qui dois être plus proche des cages, c'est moi qui dois. Tu vois, ils veulent chacun. En fait, ça, c'est des histoires de récréation, normalement. Tu vois, c'est. Il se dit, mais alors en fait, j'ai un statut et le papa, donc il va créer des problèmes parce que vu que mon fils a un tel statut, comment Xabi Alonso il peut le faire reculer et mettre par exemple un petit comme Güler devant. C'est plus une histoire de c'est quoi le bien du Real, c'est une histoire de c'est quoi mon bien individuel. C'est exactement ça. Tu mets le Ben doigt oui, sur le problème, c'est qu'en fait, il ne pense plus à l'institution, au si, club. C'est d'abord mon confort, mon bonheur, mes stats, et après mes posts sur Instagram. Et ensuite, si on peut gagner, c'est mieux. Regarde cette stat sur Arda Güler, qui a joué le jeune esportier qui avait réalisé un début de saison exceptionnel avec 4 buts et 9 passes D, toutes compétitions confondues, mais n'a délivré que 2 passes et aucun but lors des 7 matchs avec Jude Bellingham. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, on ne va pas dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais non, c'est mais vrai ça, que forcément, quand tu n'es plus l'unique passeur et que tu n'as mm, plus la totale responsabilité du jeu. Moi, Güler, j'ai toujours dit, c'est un joueur où il faut lui laisser la totale responsabilité du ballon. Mais c'est sûr que quand tu le mets à côté, bah, Bellingham, et c'est normal de le mettre parce que c'est Bellingham, bah forcément, je pense que au vu de sa jeunesse, de un peu, je vais pas dire le manque de caractère, c'est un joueur qui a du caractère, mais forcément, quand tu as un Bellingham à côté, tu vas pas prendre tous les ballons du jeu. Et forcément, après, t'es plus, le ballon il passe moins par toi parce que vous êtes deux à être porteurs. Et c'est ça notre problème au Real, c'est que c'est Vini ou Mbappé, c'est Güler ou Bellingham. c'est ça. Tu vois, c'est rarement chacun son statut, chacun on sait qui il est pour une équipe. Mm. Et ça, c'est parce qu'on a trop de joueurs aujourd'hui un peu similaires, parfois pas assez polyvalents, pas assez qui conviennent l'un à l'autre, qui sont Ouais, complémentaires plutôt. voilà. Et les égos aussi, voilà, ils ont mangé, hein, ils ont trop mangé, hein, les mecs. Alors, je voulais te poser cette question à la fin, mais je vais te la poser maintenant puisqu'on parle du coup des traîtres. J'ai envie de les appeler comme ça parce que franchement, Ouais, ce moi qu'ils font, aussi, aujourd'hui, ouais, ouais. ouais, j'ai plus de pitié en fait avec Ah ces non. joueurs-là. Est-ce que tu penses, parce que je j'imagine pas maintenant Pérez malheureusement prendre la parole et leur mettre un coup de pression, mais est-ce que la solution, ça ne serait pas que la Vox Populi mette un énorme coup de pression aux joueurs, comme ça a été le cas avec Valverde, qui s'est un peu fait, comme on dit, caca culotte quand il a vu que tout le monde lui tombait dessus à un moment donné. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas de match au Bernabéu dans les prochains, parce qu'on fait que jouer à Ouais. l'extérieur, ça c'est dommage, donc ça peut se calmer. Mm. Mais moi j'aurais bien aimé que le match de rentrée, ça soit un match au Bernabéu et que tous les joueurs ciblés par tout ce qui sort par la presse soient mis à mal par le Bernabéu pour que les gars comprennent en fait que ça va pas. Alors, oui, mais dans un autre sens, j'ai peur que dans la finalité, ça reste le coach qui se mange les mauvaises conséquences. Parce que Ah ouais. il y aura un petit peu de public qui, comme ça a déjà eu lieu, le public a déjà hué une équipe entière du Real Madrid. Ouais, mais moi Mais je te parle en si spécifique, l'équipe tu vois.
Genre, Ouais, comme quand oui, Trent il va à oui. Liverpool, il se fait huer. Et j'aurais aimé que le Bernabéu fasse ça avec ses joueurs en mode paria. Déjà, les 4 parias, ils se font huer. Et quand c'est Mais Xabi Alonso qui apparaît à l'écran, on l'applaudit. J'aurais aimé un truc comme ça, tu vois. ouais, mais est-ce que la direction, ça je sais pas, c'est mon interprétation au vu de ce que j'entends en ce moment. Mais est-ce que si la direction, ça en arrive à là, ils vont pas se dire, ouais, mais en fait, c'est le coach qui a pas réussi à tenir les joueurs et donc le problème vient d'abord du coach et ça a Ouais, eu des répercussions sur les joueurs. Tu vois, est-ce que qui ils c'est la veulent protéger? facilité, ça, Moi, c'est Riles. ça qui me dérange. Mais Ouais, c'est la mais facilité parce que c'est plus facile de faire virer l'entraîneur que de vendre des joueurs qui sont une valeur exactement, marchande. exactement. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est qu'en fait, au final, est-ce que ça va pas revenir au même? Tu sais, l'année dernière, on a critiqué Carlo tous. Mais sauf que Oui. là, quand on voit que c'est un nouvel entraîneur qui est considéré comme un entraîneur un petit peu moderne et tout ça, et que tu as les mêmes problèmes, bah, le point commun, c'est pas les entraîneurs, c'est les joueurs. Donc si nous, on fait le constat, normalement, je ne comprends pas comment la direction, elle ne peut pas faire le constat vis-à-vis des joueurs. Soit ils sont aveuglés, soit il y a des enjeux économiques tels qu'ils ne peuvent pas, en fait, tout simplement se dire on se sépare des joueurs. Moi, je ne comprends pas. Soit, comme hier, je l'ai dit, soit c'est une option, ils attendent et ils savent qu'ils vont se barrer. Ils savent que Genre Vini va Vinicius, partir, que Rodrigo et tout ça. Rodrigo va partir et ils envisagent l'année prochaine de faire quelque chose. Une Est-ce qu'on purge. n'est pas sûr? Est-ce qu'on n'est pas sur ça? Moi, vraiment, je sais pas, hein. Mais c'est vrai que moi, moi aujourd'hui, ça me choque sincèrement qu'on puisse taper sur le coach. Ah ben, J'aimerais avoir les personnes devant moi et me dire, bah alors expliquez-moi, oui, qu'est-ce qui va pas? Pour chaque l'instant, entraîneur peut faire c'est. des erreurs, mais donc il n'y a aucun entraîneur parfait. Même Luis Enrique au début Mais au PSG, ça voilà a ce que j'allais tâtonné. dire. Compagnie au Bayern, ça a mis du C'est temps. vrai. Maintenant, ça marche très bien. Arteta, Arteta, c'est la même chose. bah oui. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas derrière Xabi Alonso. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, comment il s'appelle, Pérez, qui a l'air d'être très occupé avec d'autres trucs, c'est-à-dire l'Assemblée générale, Oui. le stade et tout ça, mette un coup de pression aux joueurs, quitte à en sacrifier un pendant cet hiver pour envoyer un message. T'imagines, il y a un bordel monstre. Tu as Pérez Ouais. qui arrive et qui vire Vinicius Rodrigo. Je te donne un exemple très fort. Ouais. Mais ça, cet exemple-là, ça va marquer des générations. C'est-à-dire que les joueurs qui viendront derrière, ils vont savoir que si les mecs déconnent, ça dégage, même si tu as un statut de star. Et sauf qu'aujourd'hui, ça, c'est inimaginable, ça n'arrivera jamais. Mais Mmh. pourtant, c'est ce qui devrait arriver pour Le sauver la situation. Florentino Pérez plus jeune, il aurait été capable d'une folie pareille. Je Est-ce pense qu'il est qu'aujourd'hui, assagi, je pense. Hein. Je ouais, vois je que ça. pense qu'il s'est assagi, malheureusement parfois. Parce Ouais. que je pense sincèrement que ça, et puis même, certains ont de la chance au Real aujourd'hui parce qu'ils sont dans un vestiaire. Ils sont pas tombés avec les Raoul, ils sont pas tombés avec les Ouais. Ramos. Tu Enfin, parles de Raoul, ils c'est étaient très. calmes avec ouais, Raoul. Non, mais Parlons-en. Raoul. Ben, déjà, alors Ramos, déjà, tu vois ce qu'a fait Vinicius ou Valverde? Je Ouais. te jure que tu as un Ramos, il prend le joueur dans le vestiaire, il lui met une torgnole. Sûr. En disant, tu n'as pas le droit de faire ça et tout ça. Et pareil, dans la continuité de Raoul, tu peux jamais faire ça déjà à Raoul parce que tu finis limite en tôle, je pense, si tu fais ça. Ah non, Mais mais avec surtout, Raoul, c'est toi qui ah, finis en larmes, hein. Ça y est, tu c'est finis fini, en toi. larmes. Tu Ouais, tu as disais foutu ta qu'il. saison en l'air. Mais quitte à. Si demain, par malheur, je dis bien par malheur, Xabi Alonso se fait virer, moi je te mets un Raoul pour qu'ils aient encore plus à souffrir, les joueurs. Ou un Mais Mourinho, ou un mec comme ça, tu en vois. fait, si tu mets Raoul, Mais tu sais pour qu'elle moi, est foutue ta saison, Riles. ouais, bah oui, là, c'est foutu pour foutu, là. Foutu pour foutu. Là, si tu mets Raoul, c'est foutu pour foutu. Mais, problème, c'est est-ce qu'on n'en est pas arrivé avec certains joueurs qui savent qu'ils vont partir et qui foutent le bazar comme dans une classe d'école où tu sais que ça y est, tu seras plus dans cette classe et que tu as eu ton dernier bulletin, tu passes et tu sais qu'il peut rien t'arriver. Est-ce que le bordel qui existe en ce moment, ça marchera à la pression pour certains joueurs aujourd'hui, vu qu'ils savent Bah qu'ils après, peuvent partir? attention, Tu tu as vois, une c'est Coupe ça du que je Monde, me dis, Riles. moi. Le poids du Real, c'est qu'ils peuvent faire jouer sur la Coupe du Monde. Un Rodrigo qui joue pas, il n'est pas assuré d'aller à la Coupe du Monde. Hein. Alors Vinicius, Oui, mais oui. Rodrigo, il joue pas. C'est Ouais, c'est ça vrai. aussi. C'est qu'il Ouais, joue c'est pas vrai, déjà. c'est vrai. Alors, donc lui, il se dit, perdu pour perdu, autant que ce soit pas calme, quoi. Ouais. Non, mais je sais pas quelle est la solution en fait. Hein. Non, la solution, je pense que c'est de se débarrasser de certains joueurs. Mais malheureusement, ça va être ça qui va se passer. Ou alors de ne pas avoir recruté Mbappé. Voilà, soit on revient dans le passé, Ouais, ouais, soit, mais bon, voilà, il n'y a, c'est y un a des pas deux. que Mbappé, c'est pas aussi que ça, tu vois. Non, C'est un effectif bien, qui est mal construit aussi de bien sûr. base. Je veux dire, t'es le Real Madrid, on te ramène un joueur. Les autres, s'ils foutent le bordel, on va pas dire que c'est Mbappé normalement. Mais quand je dis il y a que deux choix, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas faire avec cet effectif sur l'avenir, en fait. Et je C'est vais te parler d'un truc qui qu'aujourd'hui, va te rappeler des souvenirs. Est-ce que aussi le péché d'orgueil de Pérez par rapport à Mbappé, c'est pas aussi son point faible par rapport à toujours vouloir une équipe qui brille avec des galactiques qui lui ont coûté son poste
au début des années 2000 parce qu'il est obligé de démissionner par rapport aux mauvais résultats, parce que les Galactiques, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne lui souhaite pas la même destinée Ouais, pour ouais. ces Galactiques-là, mais il refait un peu les erreurs du passé. Parce que cet effectif avec Vinicius Bellingham sous Ancelotti, si tu rajoutes derrière, l'année, au lieu de recruter Mbappé, tu recrutes un Haaland. défenseur, Haaland, ou un milieu de terrain, tu sais que ça marche bien. Haaland, Mais après moi, je me pose une question. Voilà, vraiment, je me dis, en vrai, si tu recrutes pas Mbappé, peut-être que c'est. Mais est-ce que le départ des Kroos, etc., n'ont pas un plus gros poids en fin de compte? C'est ça que je me demande. tu veux Kroos, dire, est-ce qu'ils sont partis Nacho. est-ce Non, qu'ils non, sont non. partis parce qu'ils sentaient l'odeur de. Non, est-ce Non. qu'en fait, le plus gros problème, c'est pas l'arrivée d'Mbappé, mais la perte de tous nos tauliers? Ah oui, Tu vois, ah oui, oui, c'est ça, moi, parce que la fin d'un Bah, cycle, elle existe dans tous les clubs. Modric aurait dû être conservé cet été, quoi qu'il arrive, puisque lui avait joué en plus avec Xabi Alonso. Il aurait pu être l'intermédiaire, tu vois. Ouais, mais ça reste un aveu d'échec de compter sur les mecs de 40 ans pour C'est vrai, survivre, c'est tu vrai, vois. c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est quand vrai. même, c'est quand même un piège de se dire, bon, on ne peut plus vivre et reconstruire tant que nos. Tu vois, comme C'est avec vrai, Messi, le Barça, il c'est voulait, il vrai, c'est vrai, voulait, t'as il raison, t'as voulait. raison. Moi, je pense Arda n'aurait vraiment pas joué que comme ça. cette question, j'aimerais savoir, est-ce que vraiment l'arrivée d'Mbappé, elle a chamboulé beaucoup de choses, ou est-ce que ça coïncide Bah, pas c'est un peu des deux, plutôt. de toute façon. Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Mais maintenant, ça justifie pas que ceux qui veulent faire les rebelles, là, les gars, oh. En fait, ils ont trop mangé et ils ont plus la structure au-dessus d'eux. Tu vois, même l'année dernière, le match contre le Barça compère, ça commence à jeter des trucs sur l'arbitre et tout. Ah oui, oui, Mais oui, c'est une oui. folie. Mais ça, c'est Il quoi n'y a pas eu ça? de sanction. Il n'y a pas eu de sanction derrière. Mais parce qu'au-dessus, ils sont d'accord. Pour eux Mais aussi, c'est voilà, c'est l'arbitre. ça. C'est ça, en C'est ça fait. la dinguerie. C'est ça la dinguerie, je te jure, c'est ouf. Et bon, là, on a parlé des mauvaises nouvelles, mais il y a quand même eu des bonnes nouvelles. Et ça, tu vois, pareil, mon regard va changer sur lui. Tchouaméni fait partie des mecs les plus pros qui s'intéressent au projet de Xabi, qui demandent comment s'améliorer, etc. Et ben, tu vois, ce mec-là, même si demain, il fait un mauvais match, ben, j'aurais pas le même regard parce que je me dis, au moins, le gars, Hmm. il est concerné. Tu vois, il essaie de faire les efforts et tout ça. Alors, il n'est pas parfait. Moi, je préfère le profil de Casemiro à l'époque. Bien Bon, sûr. bref, on ne peut pas le comparer, mais Bien au sûr. moins, c'est un mec qui est dans le projet, qui est motivé. Même chose pour Bappé. Bappé fait partie des joueurs qui, visiblement, on la gagne. Bon, lui, il a un objectif aussi qui est un peu personnel, de se dire, il faut que j'aille chercher ce qui me manque, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, pour, entre guillemets, avoir tout complété dans ma carrière. Mais en tout cas, Bappé, c'est vrai que, pour une fois, il n'est pas dans le lot des joueurs qu'on peut cibler et qui foutent le Ça bordel. fait bizarre. Ça fait Ça fait, bizarre. ça fait bizarre, c'est ça. Et Güler aussi. Güler, ouais, Güler Carreras, aussi. j'ai vu. Et, Carreras, euh, ouais. et Militao aussi, j'ai vu. Mais ça se voit un peu quand même. Ça se voit un peu, Ça se exactement. sent. Tu C'est vois, on sent exactement que ça. les Brésiliens, là, Vini, Rodrigo, que c'est pas truc, Valverde, c'était pareil. Et les joueurs plus sérieux, on les ressentait. Militao, franchement, c'est un joueur, ça se voit, t'as rien à lui reprocher à Militao. Ah ben Il moi, j'ai donne un truc à lui tout. reprocher, Ries. Est-ce qu'il ne Oui. devrait pas, pareil, devenir le patron du vestiaire avec un Thibaut Courtois? C'est ce que je m'étais noté. Est-ce que ces mecs-là ne doivent pas, à un moment, avec leur expérience, leur caractère, un peu serrer la vis, être les patrons, tu vois? Un Thibaut Courtois, 2 mètres, Golgoth, avec son gros caractère qui dit à Vinicius, tu la fermes et maintenant tu te concentres sur le Real. Est-ce que ça n'aurait pas du poids? Mais on ne devient pas taulier sur la demande dans un moment où c'est le bazar. Tu vois, c'est comme à l'école. Quand il y a un professeur, il y a des professeurs où la même classe, elle fout le bazar avec tel professeur, mais elle fout pas le bazar avec un autre professeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Il y a des fois, il y mais, a mais des équipes. regarde, juste pour aller au bout, le professeur qui est dans la classe où ça fout le bazar, il peut essayer de se dire ah, je vais être le taulier, le méchant. Il n'aura pas le respect de cette classe-là. Et moi, je pense que c'est des choses qui sont naturelles chez des joueurs. Je pense pas que il y a le bazar avec Militao et Militao, d'un coup, il devient le joueur où il n'y a plus de bazar avec lui. Si le bazar a lieu avec Militao, c'est Ouais, mais parce ça que doit les les joueurs. saouler, ces joueurs-là. Je suis sûr que Ah oui, mais, Courtois et mais, mais je Militao, pense ça doit qu'ils les n'auront. gonfler de voir ces jeunes-là. Parce qu'en fait, Ah, bien les mecs, sûr. ils sortent, ils font directement leurs photos sur Insta. Il n'y a même Bien plus de. sûr. Carvaral et tout ça, tu penses que lui, il est Carvaral, pas. pareil, Il doit, Carvaral, il il doit, il doit être doit le avoir patron. Mais je pense qu'ils sont sur la fin, ils se disent bon, vos problèmes, ça va être vos problèmes. Moi, ça y est, j'ai fini. Tu vois, je pense qu'il pense comme ça maintenant. Il va se dire, ça sert à quoi de parler à ces jeunes-là? Mais tu penses pas qu'on est dans un moment, un tournant hyper important?
pour le futur du Real, qu'en gros, si ça Ah, pète c'est ça et la que en gros les reconstruction. joueurs gagnent la bataille, on est foutu pour les, je sais pas, 3-4 prochaines années là. Moi, j'ai cette sensation, je peux me tromper, hein, et j'espère me tromper, c'est ce que j'ai souvent dans mes vidéos. J'espère me Ah tromper, oui, mais on espère te tromper j'ai vraiment souvent. la sensation que si on perd la bataille avec les joueurs, ils vont encore avoir plus de pouvoir derrière et ils vont pouvoir faire encore plus ce qu'ils veulent. Mais moi, je Vraiment, me hein, j'ai cette demande. Et tu sensation-là. penses qu'un Vinicius va rester au Real avec tout ça maintenant? Ouais, j'ai l'impression Moi, qu'il fout trop de bordel, son entourage, ça je doit pense, le. je Je pense pense. qu'aujourd'hui, c'est inconcevable que bon, allez, on reprolonge maintenant, ça y est. Je pense qu'il y a trop, il y a mille et une choses maintenant qui font que le même lui, il va se dire ça y est, en vrai. Et ils vont aller chercher de l'argent ailleurs. Ça me décevrait, hein. Moi, Vini, je voulais en faire un. Mais je Mais pense qu'aujourd'hui, Vini. ils regretteront Ah, ces mecs-là. mais ils vont, bien sûr, ils ont presque tous regretté, ceux qui sont partis de cette manière-là du Real. Hmm. Ils ont presque tous regretté. Tu verras que s'il part et à la fin de sa carrière, il parlera du Real, il dira mon regret d'avoir quitté le Real trop tôt. Ils diront des trucs comme ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, Mais quand tu as un entourage qui te dit bon, voilà, t'as fait ce que t'avais à faire, et maintenant vas-y, viens, on va bien manger, regarde ce qu'on va toucher, truc, ça, ça. L'entourage, on sous-estime l'impact de l'entourage. Faut pas oublier que l'entourage des joueurs, c'est comme pour toi ou pour moi, ma femme, tu vois, c'est des gens qui sont plus importants à nos yeux que le club, que le travail. c'est sûr. Donc quand cet entourage-là, c'est ta vie, et ils sont quotidiennement en train de t'orienter, bah tu Ouais, vas mais c'est avec. pas sain. Est-ce que tu as regardé le C'est documentaire de pas ça. Vinicius? C'est comme Neymar. Pas Ces en mecs-là, ils ont entier, des non, ouais. baraques immenses et ils ont une Avec troupe leur. d'amis chez eux Ouais, qui ouais. se nourrissent sur l'argent que dégage Vinicius. Donc, eux, ce qu'ils veulent déjà, c'est que ça gagne encore plus d'argent pour encore plus en Bah oui. profiter. Mais tu n'as pas une vie saine avec, entre guillemets, ta femme, tes enfants et c'est tout. C'est que des amis, c'est la fête, c'est le machin, tout ça. C'est pas sain, tu vois. Et d'ailleurs, j'avais lu un truc un jour comme quoi c'était le Bayern, je crois, quand il recrutait un joueur, il voulait le mettre le plus à l'aise possible pour qu'en gros, il se case avec quelqu'un et qu'en gros, il n'y a plus de sortie, de machin. Ah, ça, je Ouais, ouais. savais pas ça, tu vois, parce que moi, Ouais, hier, pour rigoler, j'ai dit dans ma vidéo, moi, je serais un dictateur. Tu viens au Real, il faut que tu sois marié, quoi. Tu vois, dans ma ouais. tête, j'ai dit ça hier. Là, tu me dis qu'il y a des clubs qui ont. Ouais, ben le Bayern, je sais qui- ils essaient de mettre à Mais ils ont l'aise raison. Ouais. Ça joue Mais oui, énormément pour le professionnalisme, le sérieux, physiquement, mentalement. Ça joue. Quelqu'un Et qui va à gauche, à droite, à chaque défaite, pour s'amuser. Il est déconnecté de la vie, même, là. Il est même plus déconnecté du sport. ce que j'ai peur, c'est que Vinicius, du coup, ils disent bah non, en fait, je veux pas partir l'année prochaine. Moi, je reste jusqu'à la fin de mon contrat et je pars libre. Tu sais, en gros, pour la mettre à l'envers au Real. Hein. Moi, je la Ouais, vois bien. mais en fait, lui, il a rien à gagner. Il va perdre une année. Bah, part maintenant. Parce que après la dernière année, Ouais, mais c'est juste est-ce pour se que, est-ce venger. que Tu sais, en fait. l'Arabie ou d'autres clubs mettront autant en salaire pour un joueur qui peut-être jouerait moins, qui peut-être. Ouais, mais lui, il s'en fiche parce que l'année d'après, tu es libre. Donc, en fait, ils pourront mettre encore plus d'argent sur le salaire et pas sur Oui, mais, la. ouais, Tu vois ce mais que je. moi je sais que. Enfin, je sais, c'est des retours que l'Arabie Saoudite, elle s'était calmée avec Vinicius et que l'entourage de Vini courait un peu derrière l'Arabie Saoudite. Mhm. Mais que l'Arabie Saoudite s'est beaucoup calmée en disant. Je crois que Molina, il avait sorti cette Mhm. info-là, que au début, l'Arabie Saoudite, ils étaient chauds patates, mais qu'ensuite, Mhm. faut pas, par contre, les demandes, elles étaient un peu excessives, et l'Arabie Saoudite, elle a fait un peu marche arrière. Donc, je pense pas non plus que même si parfois c'est la bonne poire pour donner de l'argent, ils vont dire, on va t'attendre encore, juste sur le principe de je vais embêter le Real, tu vois. Je pense quand même que cet été, ça va être le tournant et tout le monde va trouver un point de chute. Bah, normalement, il faudrait virer. Si tu veux que ça aille bien, que ça aille mieux, il faut virer Vinicius, Rodrigo et presque Valverde. Hein. Moi, je suis désolé, mais Valverde, aujourd'hui, même au Bah, milieu de terrain, dans le jeu qu'apporte Xabi Alonso, déjà ça dépend ce que tactiquement, tu ramènes. ça dépend ce que tu ramènes. Mais si si tu te sépares d'eux, tu fais rentrer au moins 200-300 millions, j'imagine, tu vois. Je Ouais. sais pas, c'est des joueurs sous contrat. Et regarde ce que disait Carlo Ancelotti, c'est ce que je te disais en off tout à l'heure. Il résume un petit peu ce qu'on dit avec ses mots à Ouais, lui. dis-moi. Il dit gérer les égos, je pense qu'il est important d'avoir des joueurs avec de l'ego dans l'équipe. Mais l'ego individuel ne doit pas être plus important que l'objectif de l'équipe. C'est exactement finalement ce qu'on a dit tout à C'est l'heure. C'est en gros les mecs, exactement ça, ouais. c'est exactement ça. Il y a 2 semaines, lors d'une conférence de presse au Brésil, j'ai déclaré que je ne voulais pas sélectionner des joueurs qui aspirent à être les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, mais je veux des joueurs qui veulent gagner la Coupe du Monde. En fait, c'est que de la nuance, mais c'est ce qui fait en fait toute la Mais différence. ça fait tout, bien sûr.
Bah oui. Non, mais en fait, En fait, l'ego au service de quelque chose qui est au-dessus, le collectif. Et Tu te ici, nourris dans le collectif. exactement ça. Et il cite Ronaldo et Ramos en disant: l'ego individuel est important pour atteindre les objectifs de l'équipe et je dois dire qu'il n'est pas difficile de gérer les meilleurs joueurs car ce sont généralement les plus professionnels. Cristiano Ronaldo en est un parfait exemple. Sergio Ramos, lui, est doté d'un ego et d'une forte personnalité, mais c'est un ego qui est bénéfique pour l'équipe. Et en fait, je trouve que ce que dit Carlo Ancelotti, c'est pile poil le mal qui frappe aujourd'hui notre Real Madrid, puisque nous, ce sont des égos qui ne vont pas dans le sens de l'équipe. Ce sont des égos pour faire des posts Instagram, pour faire la fête, pour leur bien-être à Ouais, eux, mais ouais, pas ouais. pour le Real Madrid. Et je trouve que c'est hyper lucide ce qu'il dit, et je pense que c'est pas un tacle déguisé aux joueurs d'aujourd'hui, mais un peu quand même, hein. Mais en tout cas, quand on écoute ça, on en tire des leçons et on vise beaucoup de joueurs actuellement, hein. Ouais. Clairement. Ouais. Mm. Et Carlo Ancelotti, tu penses pas qu'il a un petit peu quand même laissé, bon, il a été extraordinaire, mais qu'il a pas un petit peu aussi laissé la patate chaude à Xabi Alonso, dans le sens que Xabi Alonso, il savait pas où il mettait les pieds en fait. Il arrivait dans un bourbier sans nom, et je pense qu'il n'avait pas idée du chantier. Parce que quand je regarde la Coupe du Monde des clubs avec le recul, il y a des matchs où c'était contre le deuxième ou le troisième match de poule, c'était pas Leipzig, c'était merde, le club autrichien là, Salzbourg. Ouais. Il y a des séquences où ça joue super bien, De hyper fou. vite en une touche de balle. Et Mm. là, aujourd'hui, on joue, mais pas du tout pareil. Tu vois, comme si les joueurs, ils ont direct lâché après la Coupe du Monde le projet. En fait, et puis même, le coach pouvait se permettre de mettre Gonzalo Garcia, le coach pouvait se permettre des choses. Gonzalo Non, Garcia, moi, ça fait partie des erreurs de Xabi Alonso au passage, hein, de ne plus le voir oui. du tout. Mais en fait, pour moi, tout est lié. Vu que tu gères pas bien Vini et que tu le fais toujours sortir en premier, bah en fait, déjà, tu t'empêches de sortir Mbappé parce que tu ne Et fais oui, sortir que lui. et ben Si tu oui, sors pas Mbappé, bah tu fais pas rentrer d'attaquant. et oui, non, Et mais t'as raison. après, ça devient. Alors qu'en vrai, s'il gérait de temps en temps, ou même un match sur deux, l'un sort avant l'autre à chaque fois comme ça. Bah, tu C'est fais ça. rentrer Gonzalo, tu fais rentrer Hendrick, tu fais rentrer des joueurs, et même eux, les remplaçants, ils savent que. Et pourtant, Xabi Alonso, c'est le mec qui compte sur les jeunes aussi d'habitude. Ouais, mais toi, tu es entraîneur et tu sais que tu as un gars qui pousse pour que tu réussisses, un Mbappé, et tu as un mec qui te tire dans les pattes, Vinicius, qui sait que tu vas avantager quand tu es entraîneur. Tu vois, c'est ça aussi qui est dur dans la Ouais, mais gestion humaine. ouais, mais alors ça veut dire que s'il dit à Vini, t'inquiète, je vais moins te sortir, et Mbappé, t'inquiète, tu sortiras de temps en temps avant pour qu'on ait les remplaçants. Et ça veut dire qu'il y en a un des deux devant, il va dire bah non, mais je m'en fiche. Je pense pas que Vini. Alors là, Vini il devient très problématique. Si même le coach, en lui disant t'inquiète, tu sortiras moins, parce que je ferai sortir parfois, s'il lui explique. Tu penses qu'il est bloqué, Xabi Alonso, du coup, maintenant? Qu'il a les mains liées, qu'il Ah, est. mais là, c'est dur. Ah, mais là, c'est très dur parce que là, en fait, déjà, tout est surinterprété maintenant. Ouais. Deuxièmement, un mauvais choix et ça lui tombe dessus. Et ouais, non, il perd une partie de son vestiaire, même si il fera encore un peu ce qu'il veut. Mais quand tu joues un match et que dans ta tête, si tu échoues, tu sais que tu es presque à la porte, c'est plus la même manière de jouer. Tu La vois. presse espagnole parle d'un ultimatum ce matin sur Chiringuito du 10 décembre. C'est le match contre City. Et juste avant, tu as Bilbao. J'imagine que si tu perds ces deux matchs, c'est dur, Bilbao, hein, là-bas. Bien sûr. Et City chez eux, City chez toi, t'as vu comment ils sont forts, City, maintenant? Ouais. Tu peux perdre, hein. Mais en fait, Enfin, moi, en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. On parle, quand tu connais le foot, que tu es une direction, que tu es le Real, ta réflexion, c'est pas si tu as perdu, tu es viré. C'est ben ouais. comment on avance, et si ça Co- avance pas bien, tu Comment peux perdre contre City, même si tu es la meilleure équipe du monde. Donc, Exact. Ouais, non, mais c'est si tu es une sûr. équipe en reconstruction, perdre City n'est pas. Tu vois, cet ultimatum, pour moi, il veut dire beaucoup de choses. C'est en fait, on attend le bon moyen pour te virer. J'ai l'impression que ça devient ça aujourd'hui. Mais tu vas mettre qui derrière? Bah, du coup, toi, comment tu vois la suite, là, en fait? Est-ce que tu es pessimiste? Parce que moi, je suis Ah bah oui. pessimiste. Tu penses que c'est foutu, Bah, que c'est une histoire de temps pour Xabi Alonso? bah j'espère pas. Mais s'il est viré, Putain, alors ça serait là, un scandale, quand même, hein. non, mais c'est Franchement. une folie. Mais surtout qu'on n'a même pas eu les conséquences négatives sportives encore. C'est-à-dire qu'on a eu du bien, du moins bien, mais dans le euh, général bah, on constate quand même que pour l'instant, tu fais pas une mauvaise saison.
Non, c'est pas fantastique d'un point de vue du jeu, mais d'un point de vue résultat, c'est bon puisque ça faisait partie des meilleurs débuts de saison d'un Bah point de oui, vue statistique depuis je sais pas combien d'années. oui, mais Ancelotti, on a réfléchi beaucoup que sur la base statistique avec Ancelotti parfois, hein. Mm, mm. Donc, je pense qu'on peut laisser le temps à un coach qui est là depuis 3 mois de construire, comme on a vu avec Luis Enrique qui a benché Dembélé à un moment donné, que tout le monde parlait de Luis Enrique qui est problématique. Moi, j'avais eu des échos au début de Luis Enrique qui était à deux doigts de oh, vas-y, de tout foutre en l'air et de vouloir partir. Tu vois, des choses comme ça, t'entends des choses, tu dis ça y est, ça va être la crise, tout va s'exploser. Peut-être qu'à Madrid, là, ça va se calmer, les L'union joueurs vont sacrée, bien tu crois, du jouer. coup? Une union sacrée en mode Ce serait on est passé au bord du précipice avec l'entraîneur, maintenant on tire tous dans le même sens? Le Real nous a déjà habitués à ça, mais le problème, c'est qu'il y avait une structure quand même avec des Ouais. joueurs. Tu vois, moi, le Real actuel, quand ça tient un fil, rarement que ça repart du bon côté. Parce qu'il n'y a pas de vrai patron en fait, hein. Parce C'est qu'il n'y a ça en pas de fait. patron. Et puis, ceux qui sont censés l'être deviennent les rebelles, tu vois, ceux qui veulent maltraiter par leur pouvoir. Le coach est arrivé, a dit on va lui montrer que c'est pas lui qui va nous faire écouter plus longtemps le visionnage vidéo de tactique. On veut pas ça, on veut. Mais les gars, le truc que tu dis là, que les supporters leur tombent dessus, c'est mon rêve, hein, ça. Hein. Ah mais Que moi c'est tous les pareil. supporters Ah ouais. leur fassent comprendre. Mais le problème, c'est que déjà, parmi les supporters, tu as une grande masse maintenant à cause des réseaux sociaux où ils suivent des joueurs, ils suivent pas les clubs. Donc, eux, ils nous rendent pas service. Vraiment, moi, ces gens-là, je serais Bah un déjà, je trouve que dictateur. Je dirais, faut tous leur dire bye bye, ne pas les suivre, ne pas les amoureux de joueurs qui utilisent les clubs temporairement et qui demain le joueur va partir, on les reverra plus jamais, ces gens-là. Mais est-ce que ça fait pas partie de tes regrets de te dire que on a l'impression que Xabi Alonso, il fait pas sa partition. T'as l'impression qu'il s'adapte, mais quitte à sortir, à te faire virer, vas-y à fond en fait. Dégage ceux qui te font chier et joue comme tu as envie. Parce qu'en fait, vu que tu as plus de probabilité aujourd'hui de te faire virer que de rester, mais vas-y à fond. Ne regrette pas ton passage en fait. Mais aujourd'hui, c'est quoi jouer comme il en a envie? Avec le Mais, milieu qu'on a, mais- mais- comment mais tu veux instaurer du il voulait jouer à football? 3. Est-ce que tu as vu passer cette info? Il voulait jouer à Oui, 3. oui, Les oui, joueurs n'ont oui, pas oui. voulu. Mais c'est quoi cette folie encore? Non mais sérieux, entre Alors, ça, les trucs qu'on a lus hier, enfin par le journal du Real, toi qui nous dis des trucs, Romain Molina, quand tout est tombé, j'ai dit mais attends, mais en fait les gars, c'est pas possible, en fait ils se foutent de notre gueule, hein. non, mais par contre, ouais, par rapport à la défense à 3, moi, je savais pas spécialement qu'il veut et que les joueurs ne veulent pas. Pourquoi ils veulent pas? C'est quoi le problème? Bah attends, faudrait que je te retrouve le truc là, mais Ouais, ouais. je crois que je l'avais mis en Non, non, mais favori, mais bien sûr, je te crois, mais en fait, moi, je me dis, ça veut dire quoi, en fait? Quoi, ça rajoute. C'est quoi qui dérangerait dans ça? C'est qui que ça dérangerait? Parce qu'en fait, après, euh, c'est de l'animation. ouais, mais je crois que c'était par rapport aux attaquants, ça mettait un attaquant sur le banc, faudrait que je te retrouve. Je te Euh, jure que, ouais, je l'ai pas. en fait, il faut que ce qui se passe avec nous se passe comme ce qui s'est passé avec le PSG. À un moment donné, aller un grand ménage. Un Ouais. grand ménage et des joueurs qui viennent. Tu vois, ramène-nous du Steeler. Tu vois, tu joues avec Güler, des Steelers. Voilà, t'as un taulier Du où Wharton c'est tout. là, qui est bon aussi en ce moment. Ouais, Ouais, des mecs comme ça. ça y est. Une équipe où tu vois que le coach, il peut tester des choses. Il n'y a pas ce truc d'ego, là. C'est trop grave. C'est trop. Et Bellingham, moi aussi, si c'est vraiment vrai, tout ça, là, frérot, il a quel âge, Bellingham? 22 ans. 22 ans. Mais, T'en arrives à. Ça n'existait pas, ça, avant. mais non. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, tu as 22 l'entourage, mais tu as ans. les Au réseaux Real sociaux Madrid. aussi. Tu as les réseaux sociaux. Je te jure que Bellingham, il fait ça à l'époque de Manchester de Roy Keane, par exemple, tout ce qu'on a Oh connu. oui. Mais les mecs, ils se font tuer. Ils se Mais font même tuer. un Cristiano, il se mangeait la misère par ses joueurs. Même à Ouais. Manchester United, hein, ça lui mettait des grosses pressions. Et arrivé au Real, ça, je l'ai. Le gars a déjà pleuré Ouais, dans le vestiaire. j'entends. Explique-le aux abonnés, ça. Ronaldo a déjà pleuré dans le vestiaire du Real Madrid au début avec les Raoul et tout ça. Quand tu arrives au Real Madrid, et en plus, à ce moment-là, tu avais des Raoul, des Casillas, tu vois, le clan. Alors là, tu as tapé sur les légendes du Real qui sont. Mais Cristiano que tu es, Ballon d'Or que tu es, tu as déjà gagné ta Ligue des Champions. Mais arrête de croire que tu es je sais pas qui. À Madrid, en fait, c'est pour ça que moi, ça me choque si aujourd'hui on en arrive à un truc où les joueurs peuvent commencer à faire leur loi, parce qu'à Madrid, tous les plus grands sont déjà passés et tu as déjà viré les plus grands aussi. Donc, en fait,
tu peux plus connaître ce truc du joueur comme au PSG où il y avait un chantage de si vous me donnez pas, je m'en vais. Ouais, mais c'est un peu le chat n'est pas là, les souris dansent. On a le pouvoir. Et en fait, Voilà. ces mecs-là n'étaient pas destinés à être des leaders, mais à être des accompagnateurs de leaders, en fait, tout simplement. Ça, de toute manière. On n'a pas de leader dans cette nouvelle génération. Point barre. Non. Et aujourd'hui, quand je vois que même Bellingham, que moi j'avais beaucoup en estime, parce que je disais que ce mec, il fait les efforts, il pourrait être un capitaine sans brassard. Bah, finalement, quand je vois ça, bah, j'aurais plus le même regard sur lui. Si ça s'avère vrai, évidemment, on ne va pas non plus. Moi, il n'y a qu'une chose où je peux changer de regard, c'est que si tous ceux qui ont été concernés, déjà, ils font une sincère excuse publiquement et qu'ils redeviennent très sérieux sur le terrain. Oui, bon, évidemment que le pardon, c'est important dans la vie, mais il faut que les mecs fassent des efforts. Non, mais au-delà de l'importance du pardon, c'est que ça y est, vous changez. Vous avez fait vos bêtises, vous changez. Je vous pardonne pas, mais voilà, là au moins, on est dans un truc où ça repart. Mais ça va être compliqué parce que quand tu as pris cet ego-là, parce que tu as gagné et que tu t'estimes au-dessus de tout, tu remettras toujours la faute sur l'autre. Tu vas jamais te dire que c'est moi jusqu'à ce que tu partes à un moment donné. Maintenant, moi, j'attends de voir comment va réagir la direction, honnêtement. Quand on avait parlé de Xabi Alonso comme entraîneur du Real, je m'étais dit, bah, le gars, au moins, il va arriver, mais il a gagné à Madrid, il a gagné la Décima, il sera respecté dans le vestiaire et la direction lui fera confiance. Et en fait, même pas. En fait, je me dis, ok, Zidane, c'était un cas à part. Tu vois, Zidane, c'était l'aura presque divine d'un joueur incroyable. Mais Zidane, il accompagnait aussi. Il accompagnait, mais je pense que les joueurs, ils ne sont pas allés contre Zidane. Il n'y a que Bale, je crois, qui a dû le faire. Mais est-ce que si Zidane, il arrive et qu'il fait du Xabi Alonso, Zidane, il a perdu quand même Bale, tu vois? Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est la manière d'être de Zidane qui convenait au taulier. Tu vois? Mais aujourd'hui, Zidane et Ancelotti, ils perdent avec ce Real actuellement. Ouais. Ils peuvent pas. C'est pas un Real que tu dois accompagner. Tu as trop de joueurs qui doivent continuer d'apprendre, d'évoluer, de se battre. Ils se battent pas pour le coach, ils se battent pas pour les cuissons aujourd'hui, les joueurs. C'est ça le truc. Bon, je vais te poser 2 questions pour terminer cette vidéo, Riles. Premièrement, comment tu vois les choses se terminer rapidement? Est-ce que tu penses que ça va péter? Est-ce que ça va bien finir? Et s'il y a des départs, qui c'est que tu vois partir? Ça, c'est ma première question. Alors, comment je vois les choses se terminer? Et là, aujourd'hui, moi, on est le 12 novembre. Que... Alors, ça peut changer dans plusieurs jours, notre regard, évidemment. Là, on parle avec les infos qu'on a aujourd'hui, évidemment. Honnêtement, je pense qu'il va y avoir volonté de temporiser. Les joueurs, ils vont un peu se calmer. Ça ne veut pas dire qu'ils seront amis avec le coach. Si sportivement, ça ne se passe pas très bien, tout va exploser. Si on se maintient en Liga toujours et tout, fin de saison, et ça va bouger. Certains vont bouger. Donc les joueurs vont partir. Enfin, certains joueurs vont partir. Je vois Rodrigo, Vini bouger, fin de saison. Ok. Et Valverde, tu le vois rester? Ouais, Valverde, je pense que pour l'instant, il va rester. Ok. Et si, scénario cauchemar, il y a Xabi Alonso est licencié, qui c'est que tu vois comme entraîneur? Je vais te dire des noms instinctivement et tu me dis ce que tu en penses. Donc, on a parlé de Raoul. Est-ce que tu serais pour que Raoul vienne au Real Madrid? Jamais de la vie. Mais pour le spectacle. Dans la ah oui, pour le spectacle. Le divertissement. Ah, pour le divertissement, pour qu'on fasse des vidéos. Alors là, ah oui, en vrai, là, si Xabi Alonso se fait virer et que dans ma tête, c'est pas, je cherche pas la cohérence pour. Ouais, moi, c'est pour faire payer aux joueurs, en fait. À Raoul, avec grand plaisir. Ok. Klopp. Bah oui, Klopp, qui refuserait un Klopp? Mais c'est pas la manière dont j'aurais voulu qu'il vienne, en fait. J'aurais un goût amer quand même. Je vais être content. Si on n'avait pas pris Xabi et qu'on prend Klopp, je l'accueille. Mais là, j'aurais un goût amer envers le Real. Tu vois ce que je veux dire? Virer comme ça Xabi Alonso. Donc ça y est, les joueurs, s'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Maintenant, si Xabi Alonso s'en va, Klopp, il arrive, il te fait gagner une Ligue des Champions, je veux dire chapeau. Hein. Franchement, chapeau. Parce que sans mercato, là. C'est déjà arrivé dans des équipes comme ça. Tuchel, il arrive à Chelsea en plein hiver, ça gagne derrière. Ouais, t'avais l'autre à Chelsea aussi. Ouais, comment il s'appelle? Mataos, là? Non. Di Matteo, non? C'est pas un truc comme ça? Di Matteo, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Zidane, il arrive après Benitez, ça gagne. Ouais, mais t'as une équipe, hein. T'as des tauliers. Hein. Tu vois, il n'y a pas de débat de taulier, il y a un débat de parce qu'en fait, football. Tu regardes le marché des entraîneurs, pas grand monde. Hein. On va reprendre Didier Deschamps. On va reprendre Didier Deschamps. Oh putain, alors non.
Et un Mourinho en fin de saison, tu dis oui ou pas? Bah, si je dis oui pour Raoul, pour le Ouais. divertissement, il y en a bien un pour Ça le c'est clair. divertissement. Parce que tu sais, Ouais, mais il généralement au conviendrait Real, pas du tout à ces joueurs-là. c'est souvent comme C'est ça, ça hein, quand c'est le bazar, t'as souvent le retour d'un mec qui après, qui est calme. ouais. Donc, Je suis sûr on ils ont verra. consulté Zidane, j'en suis sûr. Même Ouais, si non, c'est mais mort. Zidane, Mais c'est mort. sans dire, t'es sûr Zizou, tu pars avec les Bleus. Est-ce que t'es sûr? Juste qu'on sache si on Ouais. vire Xabi Alonso ou pas. Non, non, c'est clair, hein, c'est ouf. Après, je vois personne d'autre, hein, honnêtement, sur le marché, des entraîneurs, même les Allegri, tout ça, c'est déjà pris. Ça aurait été tellement triste, Allegri. Conte, pareil, Conte, moi j'aurais bien aimé Conte à un moment donné. Ouais, Très, mais très là, c'est dur. chaud, là. Ah ouais, Là, c'est chaud, là. là c'est chaud, je Je suis sais que ça d'accord. va refaire la même. Si Xabi Alonso, qui a connu quand même, tu vois, récemment le football un peu plus moderne, si ça se passe pas bien avec Xabi Alonso. Non, mais en vrai, le problème, c'est certains joueurs hein, aujourd'hui. Mhm. Pour moi aujourd'hui, tu ne peux pas ramener un coach qui fera gagner cette équipe-là mieux que Xabi Alonso dans Je la suis manière d'accord. dont ça doit avancer. Pour moi, tu peux pas aujourd'hui. Je suis d'accord. Bon, écoute, merci beaucoup, Riles, pour ta Merci présence, Thomas. tes conseils, ton analyse. Allez voir sa chaîne. De toute façon, je le mettrai en description. Tout le monde connaît Riles, mais on ne sait jamais. Puis on se dit à une prochaine fois, Riles. J'espère pour de meilleures nouvelles. On avait fait le mercato ensemble, le mercato un peu parfait en juin dernier. Là, c'était des mauvaises nouvelles. Donc, j'espère que la prochaine fois, ça sera pour d'excellentes nouvelles. Merci à tous, les amis, d'avoir tout écouté, tout regardé. Vous avez le lien de la chaîne de Riles et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis. Salut.